Parole de sagesse d'un passage humain, de reconnaissance des royaumes d'états supérieurs existant matériellement autant que le cœur peut envisager comme espoir succédant à la gloire, signe de victoire. De la vie sur la mort. Parole de Christa. Je vis clairement que cette perception déséquilibrée d'un monde à majorité incapable de moralité et de bien est une forme pensée venant d'une ou plusieurs personnes, de cheminement comparé à ce penchant de la réalité, sans pouvoir tirer de conclusion. Que cela n'est pas l'angle total de la réalité et qui est inconscient des lois qui font que telle ne peut être l'entièreté de la réalité. La réalité est qu'il y a un combat. Une part du combat est de refuser de se livrer à un tel tableau négatif de la société. Mais en même temps, si l'être n'a pas vu autrement, s'il n'a pas été illuminé comme je l'ai été, et c'est là que ça devient compliqué pour moi, parce que de un, j'ai vu seul ces autres royaumes, et parce que je me souviens qu'au départ, la vérité est que ce royaume, peut-être pas seul accompagné des divinités, mais est un sentiment dont le cœur a une intuition dans quelque chose de meilleur. Mais même pour moi, c'est un acte de foi et un apprentissage que la vie, la recherche du bonheur, prend son sens quand nous prenons conscience que nous ne l'avons pas. Donc, l'intuition de quelque chose de meilleur et dont les lois sont écrites dans l'Évangile qui motivent nos actions, nos sacrifices et nos efforts. Mais lorsque ce monde meilleur sera, ce ne sera pas l'oubli de ces lois, mais au contraire, leur application et leurs résultats, tels qu'aperçus, de bonheur pouvant être décuplés, et cessant de se battre et de se débattre avec des forces extravagantes de trop d'éloignement avec leur royaume, ce sera le travail de l'épanouissement de chacun. Outre une conscience légère qui permet d'accomplir les devoirs quotidiens avec légèreté et bonne humeur, une recherche de l'accomplissement des desseins de l'harmonie comme plus grand achèvement. Et dans ce monde, le découragement, le crime, la dépression, la fermeture à l'autre n'existent pas. C'est là que le christianisme prend tout son sens et son ampleur primaire parce qu'il parle d'un royaume en la vérité et que le Christ prêchant l'amour envers tous est là et il identifie le cœur comme le réceptacle à cette vérité, ainsi qu'à la vérité de l'âme, de la vérité de l'esprit, de la lumière, de l'intérieur de l'être, à sa part invisible et importante. La philosophie qu'il
peut écouter son cœur chez l'être, devrait en découdre naturellement. Et l'école qu'il faille l'écouter en répondant à son bien-être devrait mener au chemin des joies naturelles, en plus de celui de la jouissance d'essence, par la pratique d'un art ou d'un sport, par exemple, de l'approche des voyages. Le cœur comme centre de l'intention, de la volonté, de la prière et de la foi. Car le cœur est le centre, l'organe capable d'amour, le cœur ou le plexus solaire, mais le buste. Ainsi est dite comme la conception de la réalité invisible et indivisible de l'âme au corps. Donc, de l'apport et de l'ouverture aux réalités de l'esprit, et par l'admission que l'amour soit une loi, il trace ainsi le chemin vers cette réalisation du respect de ce que l'on ressent. Et qui nous procure de la joie, philosophie qui en découle naturellement. La prêche des lois de charité, de compassion, de sacrifice, le rassurement par la proclamation de la venue de ce royaume sont les proclamations suivant le respect et la valorisation des vertus de l'âme qui, par leur pratique, permettent un climat de paix, de réconfort et de confort, de partage et de respect, qui maintiennent l'ordre et procurent la sensibilité, l'ensemencement de la faim, du bien, en tout notre possible, n'empêchant en rien les exclamations joyeuses de la joie, et même l'amène vers son paroxysme par des activités, par la prise en charge d'un état d'expression corporelle, du dépassement de sa croissance en l'orientant vers le développement musculaire, toujours dans une conscience de jeu et de joie, exercice sain, une recherche de celle-ci de manière saine. Les vertus telles que l'honnêteté, la générosité, le réconfort, le soutien, le partage, la tolérance, l'acceptation, la souplesse, la patience, la beauté, la bonté, la pratique du service et de la propagation à tous en prêchant par la parole, par l'exemple, à tout ce qui est beau, bon, bien, et à son égard également par respect pour soi. La pratique de la sagesse qui admet que la constatation de certaines vérités incontournables gère et nous aide à atteindre le bonheur en nous donnant des guides spirituels et nous guidant sur le fait que les vérités
de ce domaine qu'il soit bon à avoir sont et se les rappelant. C'est en cela que je considère le chemin du Christ comme seul commencement supérieur à toute autre religion. Le chemin du christianisme et de cette importance de la vérité de l'esprit et de la vérité qu'il est bon de croire dans ce domaine, des vérités qui sont bonnes d'avoir dans ce domaine, loin d'aller contre les autres spiritualités, il les admet en les complétant par quelques apports qui guident vers le succès de l'altruisme, du bonheur et l'enrichissement de la voie prolifique. Non, il est clair que le monde de la spiritualité est incomplète sans l'apport du Christ et de ses enseignements et de ses éclaircissements. Mais comme je disais, ce qui m'est compliqué et qui est peut-être dû à mon lieu géographique et social, qui font en sorte que je remarque qu'il y a cette forme pensée d'absence de foi et d'illumination. Mais en pensant, je me rends compte que cela ne peut être que l'absence de foi due à une mauvaise volonté qui s'exprime, et cela ne fait pas de poids parce que même dans mes temps les plus sombres, il y avait les signes de miracles et Refusion fut que le meilleur pouvait advenir. Maintenant, c'est juste moi qui dois me rendre compte à quel point je suis droite et je suis bonne d'avoir toujours choisi de communiquer que le meilleur, aussi en parlant des preuves, de m'orienter seule et l'autre vers quelques issues, refusant de devenir un poids et de donner ainsi raison au mal pour le mal. Comme je suis forte et bonne, ces formes pensées sont anti-morales, encore un ennemi à enrayer, à contourner, à m'orienter de sorte que je n'aurai de lui accorder mon intérêt, de me saper le moral. C'est ainsi je vois les preuves que je remonte la pente et j'aperçois les vérités qui valent la peine de croire. Car même si l'être n'a pas été illuminé, s'il prie le Christ, il aura des preuves de croire, car en vérité, le royaume est ce qui tend à vouloir s'incarner, car ce qui n'est pas en fait que du négatif ne peut s'incarner, ce qui est que négatif ne peut s'incarner et perdurer, car il visera son autodestruction. La grandeur, la beauté, la recherche du sacré, la glorification sont les grands guides des humains. Vouloir croire, vouloir pardonner, vouloir comprendre, vouloir redonner, vouloir être le profuseur de joie, chez l'autre, vouloir servir. Tout cela découle naturellement de l'être chrétien qui écoute son cœur et cherche à respecter les enseignements. Ceci étant dit, et l'Évangile ayant été répandu et enseigné dans tous les pays,
Ce qu'il y a à craindre, c'est qu'il y ait des êtres qui n'ont pas cet organe, ou que d'autres crient abandonnés ou se refusent d'agir en vue de son bien-être et règne. Or, la vérité est que ce royaume qui existe dans les desseins de la foi du cœur et qui trouve ici et là des états de construction d'exister réellement, même si l'être n'en a pas été témoin, avec la clarté, comme moi, le respect de ce sentiment et les efforts de gentillesse qui permettent son bien-être chez l'autre, doit faire avec l'harmonie qui en découle, advenir ce royaume. La force d'harmonie va petit à petit prendre racine et soutenir l'être dans sa recherche du bonheur, lui permettant de vivre dans un musicien, un mécanicien, un vétérinaire, un vétéran, laissant les souffrances et sans les conforter, comme les menant dans une absence totale de combat ou combativité, les dépassant. Va comme dans une toute-puissance intelligence, même récompensée et guidée vers ce qui est bon de porter son attention sur. J'ai de mon vécu accumulé suffisamment de preuves de ces réalités pour m'affirmer récipiendaire d'espoir bien fondé pour moi et pour l'humanité, et balayant de mon âme toute dépression avec raison. Un cœur, même les animaux en ont un. Ce ne devrait donc pas être la majorité qui n'ont pas, et ceux-ci devraient donc être limités dans leurs dommages par eux-mêmes. Et en deuxième temps, cette foi couplée de pouvoir sacrificiel de la patience devra venir à bout des plus grands maux et dérisions de destruction par le dialogue et la conviction, venant par la preuve des grandes vérités, au devenir lieu, au devenir note. Le pauvre monde, sans cela, de l'esprit, va le savoir. Souvent, il est quasiment impossible d'aller contre le sens de la vie. Tout ce dont il peut s'agir lorsqu'on est affecté, c'est d'un manque d'effort, du découragement menant à l'arrêt d'effort. Amen.